la célébration de la Pâque par Josias et le peuple occupe ici près d'un chapitre, tandis que le deuxième livre des rois ne lui consacrait que 3 versets. 2 Chroniques 35, 1-14. Elle est la conséquence du retour à la parole auquel nous avons assisté au chapitre précédent. La Pâque était pour Israël la toute première institution divine. L'Éternel la lui avait donnée dès avant la sortie d'Égypte. Elle correspondait au souvenir de sa grande délivrance. Pour les enfants de Dieu, un tel mémorial existe aussi. 1 Corinthiens 11, 24. Autour de la table du Seigneur, chaque premier jour de la semaine, les rachetés se souviennent de leur grand salut et de celui qui l'a accompli. Qu'est-ce qui caractérise cette Pâque, comme aussi le culte chrétien? D'abord la présence de l'arche, Christ, puis nécessairement la sainteté. L'arche étant sainte, il faut que les Lévites se sanctifient afin d'être propres pour cette présence. Enfin, la raison même de la fête était l'offrande des sacrifices. Il nous rappelle celui que chaque croyant est invité à offrir non seulement le jour où nous faisons ce mémorial du sacrifice du Christ, mais sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, 15.